أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. On va faire la correction de l'exercice numéro 6, nombre complexe. Alors, soit n appartient à n. On pose j est égal moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Premièrement, calculer j carré. Alors, j au carré est égal à moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2 au carré, qui est égal à moins 1 demi au carré, c'est 1 quart, moins 3 sur 4, moins 2 i racine carrée de 3 sur 4, qui est égal à moins 1 demi, moins i racine carrée de 3 sur 2, c'est égal à j bar. J à la puissance 3 est égal à j au carré fois j, qui est égal à moins 1 demi moins i racine carrée de 3 sur 2 fois moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. C'est une identité remarquable qui est égale à moins 1 demi au carré moins i racine carrée de 3 sur 2 au carré, qui est égal à 1 quart plus 3 quarts est égal à 1. Puis, Jn selon les valeurs de n. Alors, pour quel que soit n appartient à n, on a n est égal à 3k, ou n est égal à 3k plus 1, ou n est égal à 3k plus 2. Avec k appartient à n. Alors, j à la puissance 3k est égal à j à la puissance 3, le tout à la puissance k, qui est égal à 1 à la puissance k, est égal à 1. J à la puissance 3k plus 1 est égal à j à la puissance 3k, lié à 1 fois j, qui est égal à j. Et j à la puissance 3k plus 2 est égal à j à la puissance 3k fois j au carré est égal à j au carré lié à j bar. Deuxièmement, vérifier que j1 plus j carré est égal à 0. Alors 1 plus j carré est égal à 1 moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2 moins 1 demi moins i racine carrée de 3 sur 2. Je simplifie par d et après 1 moins 1 demi c'est moins 1 qui est égal à 0. Troisième question, calculer la somme suivante. S est égal à 1 plus j carré plus etc. jusqu'à j à la puissance 2020. Donc S est la somme de 2021 termes consécutifs d'une suite géométrique de raisons Q est égal à J. Donc S est égal, le premier terme c'est 1 de la somme, c'est 1 moins J à la puissance 2021 sur 1 moins J. Alors J à la puissance 2021 est égal. J à la puissance, je divise 2021 par 3, je trouve 3 multiplié par 673 plus 2, qui est égal à j à la puissance 3 à la puissance 673 fois j au carré, qui est égal à j au carré. Donc S est égal 1 moins j au carré
sur 1 moins j, qui est égal à 1 moins j, facteur de 1 plus j, sur 1 moins j. Il me reste 1 plus j, qui est égal à 1 moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2, qui est égal à 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Je passe à la correction de l'exercice numéro 7. Exercice numéro 7. Alors, soit n un entier naturel. Première question, petit a, calculer i3, i à la puissance 3, i à la puissance 4, i à la puissance 5, et etc. et i à la puissance n selon les valeurs de n. Alors, on a i au carré est égal à moins 1. I à la puissance 3 est égal à moins i. I à la puissance 4 est égal à 1. I à la puissance 5 est égal à i. I à la puissance 6 est égal à moins 1. I à la puissance 7 est égal à moins i. I à la puissance 8 est égal à 1. I à la puissance 9 est égal à i, et etc. Donc, pour tout n élément de n, on a ou bien n est égal à 4k, ou n est égal à 4k plus 1, ou n est égal à 4k plus 2, ou n est égal à 4k plus 3. Donc, i à la puissance 4k est égal à i à la puissance 4 à la puissance k, qui est égal à 1. I à la puissance 4k plus 1 est égal à i à la puissance 4k fois i est égal à i. I à la puissance 4k plus 2 est égal à i à la puissance 4k fois i au carré est égal à moins 1. I à la puissance 4k plus 3 est égal à i à la puissance 4k fois i à la puissance 3 est égal à moins i. Petit b. Calculez les deux sommes suivantes. S est égal à 1 plus i au carré, plus etc. plus i à la puissance 2019. Donc S est la somme de 2020 termes consécutifs d'une suite géométrique de raison Q est égal à I. Donc S est égal à 1 moins I à la puissance 2020 sur 1 moins I. Or, on a I à la puissance, I à la puissance 2020 est égal à I à la puissance, je divise 2020 par 4, je vais trouver 4 fois 505 qui est égal à I à la puissance 4 à la puissance 505 est égal à 1. Donc S est égal à 1 moins 1, c'est 0. T qui est égal à 1 moins I plus I au carré moins I à la puissance 3 plus etc. plus moins I à la puissance 2019 qui est égal à 1 plus moins I plus moins I au carré plus moins I à la puissance 3
plus etc. plus moins i à la puissance 2019. Donc, t est la somme de 2020 termes consécutifs d'une suite géométrique de raisons Q est égal à moins I. Donc T est égal 1 moins I à la puissance 2020 sur 1 plus I, qui est égal à 1 moins, puisque D est pair, donc c'est moins I à la puissance 2020 sur 1 plus I. Et on a déjà trouvé que I à la puissance en A, I à la puissance 2020 est égal à 1, donc on dit T est égal à 0. Deuxièmement, petit a, calculer I plus 1 à la puissance 3, I plus 1 à la puissance 4, etc. On a, je pose un, on pose Z est égal à 1 plus I. Donc, Z est égal à 1 plus I. Z au carré est égal à 2i. Z à la puissance 3 est égal à 2i, facteur de 1 plus i. Il y a moins 2 facteur de 1 moins i. Z à la puissance 4 est égal à Z au carré est égal à 2i au carré, qui est égal à moins 4, il y a moins 2 au carré. Z à la puissance 5 est égal à moins 2 au carré multiplié par 1 plus i. Z à la puissance 6 est égal, Z à la puissance 6 est égal à Z à la puissance 3 au carré, si vous voulez, est égal à moins 2 au carré. Il y a 4 ou 1 moins i au carré, qui est égal à moins 2 à la puissance 3i. Z à la puissance 7 est égal à moins 2 à la puissance 3i fois Z, il y a 1 plus i, qui est égal à 2 à la puissance 3, 1 moins i. Z à la puissance 8 est égal à Z à la puissance 4 au carré, qui est égal à 2 à la puissance 4. Alors, maintenant, i plus i à la puissance n selon les valeurs de l'entier n. Alors, on a, pour tout n appartient à n, on a n est égal 8k, ou n est égal 8k plus 1, ou n est égal 8k plus 3, ou n est égal 8k plus 4, ou n est égal 8k plus 5, ou n est égal 8k plus 6, ou n est égal 8k plus 7, avec k appartient à n. Alors Z à la puissance 8k est égal à Z à la puissance 8 à la puissance k. Il y a 2 à la puissance 4k. Z à la puissance 8k plus 1 est égal à Z à la puissance 8k
fois z est égal à 2 à la puissance 4k fois z. Je la laisse comme ça. Z à la puissance 8k plus 2 est égal à z à la puissance 8k fois z au carré, qui est égal à 2 à la puissance 4k fois 2i, lié z au carré, qui est égal à 2 à la puissance 4k plus 1 fois i, appartient à l'ensemble, c'est un nombre complexe. Z à la puissance 8k plus 3 est égal à z à la puissance 8k fois z à la puissance 3 est égal à 2 à la puissance 4k fois moins 2 fois 1 moins i, qui est égal à moins 2 à la puissance 4k plus 1 multiplié par 1 moins i, lié le conjugué de z. Z à la puissance 8k plus 4 est égal à 2 à la puissance 4k fois z à la puissance 4. Z à la puissance 4, c'est moins 2 au carré, c'est-à-dire 2 à la puissance 4k fois moins 2 au carré est égal à moins 2 à la puissance 4k plus 2, c'est un réel négatif. Z à la puissance 8k plus 5 est égal à 2 à la puissance 4k fois z à la puissance 5. Z à la puissance 5, c'est 2 à la puissance 4k fois moins 2 au carré 1 plus i, qui est égal à moins 2 à la puissance 4k plus 2 fois 1 plus i. C'est un nombre complexe. Z à la puissance 8k plus 6 est égal à 2 à la puissance 4k, lié z à la puissance 8k, fois z à la puissance 6. Z à la puissance 6, c'est moins 2 à la puissance 3 fois i. Donc c'est 2 à la puissance 4k fois moins 2 à la puissance 3 fois i, qui est égal à moins 2 à la puissance 4k plus 3 fois i, c'est aussi un nombre complexe. Z à la puissance 8k plus 7 est égal à 2 à la puissance 4k fois z à la puissance 7. Et z à la puissance 7, c'est 2 à la puissance 4k fois 2 à la puissance 3 fois 1 moins i, qui est égal à 2 à la puissance 4k plus 3 fois 1 moins i. Petit b, déterminer tous les entiers naturels n pour lesquels 1 plus i à la puissance n est un nombre réel négatif. Alors je vais supposer l'ensemble A est égal à l'ensemble des n entiers naturels tels que 1 plus i à la puissance n appartient à R-. Alors d'après ce qu'on a vu dans la question précédente, tout à l'heure, on a vu que le seul cas où 1 plus i à la puissance n appartient à R-, c'est ce cas-là. Donc je vais considérer l'ensemble B qui est égal à l'ensemble des entiers naturels n qui est égal à 8k plus 4 avec k appartient à n. Et on va démontrer, montrant que l'ensemble A, c'est l'ensemble B. Pour montrer que l'ensemble A est égal à l'ensemble B, on doit démontrer que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B et l'ensemble B est inclus dans l'ensemble A. Alors montrons que, je vais commencer par montrer que B est inclus dans l'ensemble A. Alors soit n appartient à B, ce qui signifie qu'il existe K appartient à n, tel que n est égal à 8K plus 4. On a vu que 1 plus i à la puissance 4 est égal à moins 2 au carré.
et que 1 plus i à la puissance 8 est égal à 2 à la puissance 4. Donc 1 plus i à la puissance n est égal à 1 plus i à la puissance 8k plus 4, qui est égal à 1 plus i à la puissance 8 à la puissance k fois 1 plus i à la puissance 4, qui est égal à 2 à la puissance 4k fois moins 2 au carré est égal à moins 2 à la puissance 4k plus 2 qui appartient à R-. C'est un réel négatif. Ce qui implique que n appartient à A. Conclusion, B est inclus dans A. Montrons maintenant que A est inclus dans B. Alors, soit n est égal à 8k plus 4, montrant que 1 plus i à la puissance n appartient à R-. Alors, pour tout n entier naturel, on a ou bien n est égal à 8k, ou n est égal à 8k plus 1, ou n est égal à 8k plus 2, ou n est égal à 8k plus 3, ou n est égal à 8k plus 4, ou n est égal à 8k plus 5, où n est égal à 8k plus 6, où n est égal à 8k plus 7. Et d'après la question précédente, le seul cas où 1 plus i à la puissance n appartient à R- et lorsque n est égal à 8, k plus 4, donc on a bien A est inclus dans B. Conclusion, A est égal à l'ensemble B. Je passe maintenant à l'exercice numéro 8. Alors, soit z est égal à x plus y, tel que x, le couple x, y, appartient à R2. Déterminer tous les nombres complexes z tels que, premièrement, je vais considérer l'ensemble A qui est égal, z appartient à l'ensemble C, tel que z sur z plus i appartient à R. Alors, on a d'abord z différent de moins i. Alors, la première méthode, on pose z est égal à x plus yi. Alors, grand Z est égal à z sur z plus i, qui est égal à x plus yi sur x plus y plus 1 fois i. Je multiplie par le conjugué du dénominateur. X plus yi facteur de x moins y plus 1 fois i. Le tout sur x au carré plus y plus 1 au carré, qui est égal à x au carré plus y fois y plus 1 sur x au carré plus y plus 1 au carré, plus xy moins x facteur de y plus 1 sur x au carré plus y plus 1 au carré fois i,
qui est égal à x au carré plus y au carré plus y sur x au carré plus y plus 1 au carré plus ici xy moins xy c'est 0, ça donne moins x sur x au carré plus y plus 1 au carré fois i. Alors z appartient à R signifie que l'imaginaire de z est égal à 0, signifie que x est égal à 0, signifie que petit z appartient à IR. Donc, l'ensemble A est égal à IR moins I. La deuxième méthode, alors Z appartient à R, signifie que le conjugué de Z est égal à Z, signifie que Z sur Z plus I, le conjugué de Z sur Z plus I est égal à Z sur Z plus I, signifie que Z bar sur Z bar moins I est égal à Z sur Z plus I. Le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Z bar fois Z plus I est égal à Z fois Z bar moins I. Signifie que Z bar plus Z bar phi I est égal à Z bar moins I Z. Je simplifie par Z bar. Je simplifie par I. Il me reste Z bar est égal à moins Z, ce qui signifie que Z appartient à IR. Donc, A, c'est l'ensemble des imaginaires purs moins I. La deuxième question, A est égal à Z appartient à C tel que Z moins I sur Z plus I appartient à IR. Alors il faut que Z différent de moins I. Alors la première méthode, alors on pose Z est égal à X plus YI. Alors grand Z est égal à Z moins I sur Z plus I est égal à X plus YI moins I sur X plus YI plus I qui est égal à X plus Y moins 1 fois I sur X plus Y plus 1 fois I. Je vais multiplier par le conjugué du dénominateur est égal à X plus Y moins 1 fois I, facteur de X moins Y plus 1 fois I, sur X au carré plus Y plus 1 au carré, qui est égal à X au carré plus Y moins 1 fois Y plus 1 sur X au carré plus Y plus 1 au carré plus X fois Y moins 1 moins X fois Y plus 1 sur X au carré plus Y plus 1 au carré fois I qui est égal à X au carré plus Y au carré moins 1 sur X au carré plus Y plus 1 au carré plus XY moins XY c'est 0 moins X c'est moins 2X
sur x au carré plus y plus 1 au carré i. Alors, z appartient à IR signifie que le réel de z est égal à 0, signifie que x au carré plus y carré est égal à 1, signifie que le module de z est égal à 1. Donc, l'ensemble A, c'est l'ensemble des z appartient à C tel que le module de z est égal à 1 et bien sûr z différent de moins i. Deuxième méthode. Alors, z appartient à IR. Signifie que z bar est égal à moins z. Signifie que z bar plus i sur z bar moins i est égal à z moins i est égal à moins z moins i sur z plus i. Signifie que z bar plus i facteur de z plus i est égal à moins z bar moins i facteur de z moins i. Signifie que z bar plus z bar fois i plus z fois i moins 1 est égal à moins z bar plus z fois i plus z bar fois i plus 1. Je simplifie par ceci. Il me reste 2 z bar est égal à 2. Signifie que z bar est égal à 1. Signifie que le module de z est égal à 1. Donc, on a bien A est égal l'ensemble des z appartient à C tel que le module de z est égal à 1 et z différent de moins i. Troisième question, oui. L'ensemble A est égal 1 est égal à l'ensemble des z appartient à l'ensemble C tel que 1 plus z carré appartient à R. Alors, première méthode, on pose z est égal à x plus y. Alors 1 plus z carré est égal 1 plus x plus yi plus x au carré moins y au carré plus 2xy. Il y a z au carré qui est égal 1 plus x au carré moins y au carré plus y facteur de 1 plus 2x fois i. Alors 1 plus z carré appartient à R signifie que l'imaginaire de 1 plus z carré est égal à 0, signifie que y facteur de 1 plus 2x égale 0, signifie que y est égal à 0 ou x est égal à moins 1,5, signifie que z appartient à R où le réel de z
est égal à moins 1,5. Donc, on a bien A qui est égal l'ensemble des Z, l'ensemble des nombres complexes tels que Z appartient à R, où la réelle de Z est égal à moins 1,5. Deuxième méthode. Alors, soit Z est égal à 1 plus Z carré. Alors Z appartient à R signifie que Z bar est égal à Z. Signifie que 1 plus Z carré bar est égal à 1 plus Z carré. Signifie que 1 plus Z bar au carré est égal à 1 plus Z au carré. Je simplifie par 1. Il me reste Z bar au carré moins Z au carré plus Z bar moins Z est égal à 0. Pour dire Z bar moins Z, facteur de Z bar plus Z bar moins Z est égal à 0. Je factorise par Z bar moins Z, facteur de Z bar plus Z plus 1 est égal à 0, signifie que Z bar moins Z est égal à 0, ou il y a 2 fois le réel de Z plus 1 est égal à 0, signifie que Z bar est égal à Z, ou le réel de Z est égal à moins 1,5, signifie que Z appartient à R, où le réel de Z est égal à moins 1,5. Donc on a bien A est égal l'ensemble des nombres complexes tels que Z appartient à R, où le réel de Z est égal à moins 1,5. Exercice numéro 9. Alors, déterminer les valeurs de Z appartient à C, vérifiant l'égalité. Z moins 1 à la puissance 3 plus Z moins 1 au carré fois Z plus 1 plus Z moins 1 fois Z plus 1 au carré plus Z plus 1 à la puissance 3 égale 0. Signifie que ici je vais factoriser par Z moins 1 au carré. Sur les Z moins 1 au carré, facteur de Z moins 1 plus Z plus 1. Plus, maintenant je vais factoriser par Z plus 1 au carré, facteur de Z moins 1 plus Z plus 1 égale 0. Ce qui signifie que là, 2Z fois Z moins 1 au carré, voilà, et donne 2Z fois Z plus 1 au carré égale 0. Signifie que je factorise par 2 fois Z, 2Z, maintenant Z au carré moins 2Z plus 1, plus Z au carré plus 2Z plus 1 égale 0. Je simplifie par 2Z, il me reste 2Z facteur de 2Z au carré plus 2 égale 0. Signifie que 2Z, je factorise par 2, il y a 4Z, facteur de Z carré plus 1 égale 0. Signifie que Z égale 0 ou Z au carré est égal à moins 1, signifie que Z est égal à 0 ou Z est égal à I ou Z est égal à moins I. Donc l'ensemble A, les OA
l'ensemble des nombres complexes z, tels que le produit, tel que z-1 au cube plus z-1 au carré fois z plus 1 plus z-1 fois z plus 1 au carré plus z plus 1 au cube est égal à 0, est égal à 0, i et moins i.